Hello à vous la team iProject, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur e-marketing. Alors cette vidéo effectivement est surtout basée sur l'information comme je vous ai dit. S'il y a un report de réunion, et ben, je vous en tiens informé au travers d'une petite vidéo. Et dans celle-ci, on va également parler de quelques petites informations essentielles, de savoir tout ce qui est la balance des annonces, qui est savoir les agrégateurs, ainsi que différents modes opératoires d'e-marketing que je souhaite vous rappeler. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu en bas de celle-ci, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain contenu. Je tiens également à rappeler que cette présentation ne constitue en aucun cas une promotion. Il est inutile de venir dans les commentaires crier au scam ou quoi que ce soit. Je reste un investisseur comme n'importe lequel, donc inutile, je ne travaille pas chez e-marketing, je ne peux pas vous le dire à l'avance. Alors pour en revenir, donc aujourd'hui en date du 19 juillet 2022, donc les balances d'annonces sont toujours en date du 9 juillet 2022 pour aujourd'hui en tout cas. Les ventes à zéro, toujours en cours de résolution. Les vérifications d'agrégateurs, on en est toujours au même. L'entreprise tente toujours de sortir de ses responsabilités juridiques avec la Russie, avec les problèmes qu'il y a eu. Les balances d'annonces supportent toujours jusqu'à maximum 15 000 $. Le délai de protocole de 48 heures pour les balances, bon, actuellement, vu qu'on est au 9 juillet, ça fait à peu près 8 jours de retard. Vu que c'est pour 48 heures, il faut 2 jours maximum. L'équipe d'e-marketing essaie de fournir toujours des justificatifs aux agrégateurs pour ne prouver qu'ils n'ont pas de compte russe. Et certains fonds d'agrégateurs sont toujours en attente de paiement suite évidemment aux plaintes qu'il y a eu. Parce que c'est parti de ça un petit peu aussi, du fait que les agrégateurs recevaient des plaintes pour ne pas payer justement e-marketing. Les retraits sont toujours fermés et en attente de déblocage de la situation. Ça je tiens à le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui lisent pas et qui écoutent encore moins la vidéo. Donc forcément là vous ne pourrez pas dire que vous ne le voyez pas. La prochaine réunion avec le bureau d'e-marketing a lieu le 26 juillet 2022 à 20 h. Alors ce qui est quand même assez étrange, c'est que cette date avait déjà été évoquée il y a 3 semaines en arrière. Donc finalement, ils avaient quand même un petit poil raison. En ce qui concerne le mode opératoire d'e-marketing, donc ça, effectivement, c'est une parenthèse que je souhaite juste aborder avec vous. Mais ce n'est pas non plus forcément ma vision des choses, mais c'est simplement ce qui a été cité envers iMarketing avec la façon de fonctionner. Donc iMarketing, c'est une entreprise qui est située dans un des pays dans les pays de l'Est, qui n'est pas du tout dans les mêmes méthodes que les francophones. Évidemment, en France, nous, on a nos méthodes. En Angleterre, ils ont leurs méthodes. Que ce soit en Allemagne, à Dubaï, en Amérique ou dans un autre pays, c'est pas forcément les mêmes méthodes. Donc, leur philosophie de communication, la philosophie, les méthodes de communication chez eux ne sont pas vraiment les mêmes que les nôtres. Donc, effectivement, nous, ça peut nous amener des doutes et des soupçons lorsque la communication est invisible, lorsque les réunions sont reportées pendant 3 mois d'affilée, qu'il y a 9 mois d'arrêt de retrait. Effectivement, je comprends que ce soit pour vous comme pour moi, c'est relou. Mais effectivement, on doit faire avec. Donc, il faut savoir que iMarketing fait partie des entreprises qui n'aiment pas discuter et qui préfèrent régler leurs problèmes dans le silence, même si ça ne plaît pas forcément aux investisseurs, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il est donc difficile de prouver quoi que ce soit contre iMarketing parce que l'entreprise est quand même assez opaque, même s'il y a vraiment un bon algorithme derrière, quoi que ce soit pour le travail des publicités. Il faut savoir qu'ils veulent tout garder secret, donc à aucun moment ils essayent de nous faire savoir quelque chose sur leur société. Les éléments cohérents d'iMarketing, donc ça c'est vraiment un résumé simple. Encore une fois, ce n'est pas une preuve de dire que iMarketing est fiable ou que ce soit un scam ou quoi que ce soit. On est vraiment dans le neutre. C'est vraiment pour préciser un petit peu les points positifs qu'on a quand même qui sont récurrents sur ce business. Donc l'avantage, c'est qu'iMarketing est bien reconnu chez ses partenaires avec un numéro d'identification. Il est quand même possible de gagner du cashback sans investir ni parrainer. Ça, malheureusement, il y a très peu de business qui le font, malgré le fait que retrait, tout ça, c'est désactivé. L'entreprise n'oblige pas à utiliser un lien de parrainage pour gagner du cashback. Ça, effectivement, ça reste quand même une preuve de bon sens. Les ventes sont enregistrées sous des numéros reliés aux partenaires de cashback comme on peut le voir en traçant les ventes. Les retraits par carte bancaire provenaient de vraies banques russes avec des numéros de transaction identifiables. Ça je tiens à le préciser parce que sur par exemple les retraits qui passent par N26, que moi j'ai même pu constater moi-même, il y a des numéros d'identification qui permettent justement de tracer les virements et effectivement pour qu'une banque vous fasse un retrait directement sur votre compte, normalement un scam ou un Ponzi va pas trop essayer de se montrer en visible avec une banque si jamais il y a vraiment ce genre de problème. Mais encore une fois, on n'est pas là pour dire que iMarketing est tel ou tel. C'est vraiment
on est neutre. Et les retraits ont déjà été maintenus pendant les baisses du marché crypto de 2020. Il faut savoir qu'il y avait vraiment une grosse chute au niveau du Bitcoin. Les altcoins, eux, avaient monté un petit peu, donc ça c'était pour la théorie des cryptos. Les paiements, eux, entre octobre 2020 et juillet 2021 avaient continué, donc juste avant le blacklistage, mais il y avait eu une coupure des retraits entre juillet et octobre 2020 quand il y a eu la fraude massive à la carte bleue. Pendant que les autres cryptos étaient en hausse, le Bitcoin, lui, s'est complètement cassé la figure, mais en aucun cas, il y a eu une coupure des retraits ou quoi que ce soit. Ensuite, pour finir cette vidéo, je tiens à rappeler quelque chose. Donc, j'ai posé moi-même une question à quelqu'un qui est très très compétent dans ce domaine-là. Alors effectivement, la question n'est pas du tout tournée envers AI marketing, mais simplement dans le global, pour comprendre un petit peu tout ce qui est problème de synchronisation, affichage sur un site web et des bases de données, ce que la personne en pensait elle-même. Alors, cette personne-là est quand même assez expérimentée dans ce domaine, un peu plus de 15 ans de carrière, donc effectivement, je pense qu'elle sait largement ce qu'elle dit. Donc, chaque serveur a ses propres caractéristiques en fonction du nombre de serveurs utilisés et de la transition appliquée pour les données, et également du nombre d'entités d'intermédiaires qui gèrent les serveurs. Des approbations peuvent être nécessaires pour pouvoir effectuer une action sur des données précises. Dans le cas où une entreprise alloue les tâches de gestion de serveurs à une autre entité, des délais importants peuvent retarder les corrections ou modifications des données en question. En ce qui concerne un site internet, tout dépend de la maintenance appliquée. Une entreprise peut effectuer des maintenances sur un serveur local avant de les publier sur le serveur réel, ce qui évite un plantage général lors de l'application de correctifs. Cependant, un simple problème d'affichage peut être résolu en 10 minutes s'il est isolé du reste des données. Si un problème d'affichage est lié à une donnée présente sur plusieurs serveurs en même temps, alors l'origine du problème peut mettre un temps indéfini à être corrigé en fonction de l'importance du problème. Par exemple, chaque serveur ne dispose pas obligatoirement du même langage. Si une donnée doit passer entre deux serveurs et que le premier est en PHP et le second en Python, la modification d'une ligne de code peut compromettre le chemin des données. Le webmaster joue également un rôle important dans la bonne gestion du site en question. Alors là, je vous ai simplement fait la lecture pour ceux qui n'avaient pas forcément la foi de le lire, ou du moins pour ceux qui sont malvoyants et qui sont plutôt avec les oreilles dans cette vidéo-là. Donc ça résume simplement d'un avis d'un expert dans ce domaine-là qui sait de quoi il parle. Après, effectivement, la personne ne connaît pas AI marketing, ne sait pas son mode de fonctionnement, mais en tout cas, pour les problèmes d'affichage, etc., c'est pas quelque chose qui choque, en tout cas, pour la personne. Mais après, malheureusement, on ne peut pas réellement savoir ce qui se passe derrière AI marketing vu que c'est très très opaque. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu en bas de celle-ci et on se retrouve prochainement sur ce bye bye.